Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer au SQL, qui est un langage qui nous permettra de faire des choses très complexes et très avancées avec Access et avec nos bases de données. Et ça sera beaucoup plus poussé que ce qu'on a pu faire manuellement directement dans Access. Donc vous allez voir que le SQL, c'est un langage qui est relativement simple. Il n'y a que quelques mots-clés à connaître et c'est un langage assez proche du nôtre finalement, puisqu'on donne simplement quelques petites instructions qui seront exécutées par notre système de gestion de base de données. Donc je vais faire ça dans Word pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe, puisque dans Access le format de la police est très petit, on peut pas régler. Donc au moins là vous verrez bien. Et je vais vous montrer comment écrire vos requêtes en SQL. Donc on va prendre un exemple très simple. Par exemple, on va créer une petite base de données pour formation facile. Et dans cette base de données, on va stocker les formations avec des informations concernant ces formations. On va stocker les clients et on va stocker une table qui nous permettra de pouvoir contacter les clients. Donc, pour créer une table dans Access en SQL, on utilise le mot-clé create table. Donc create table qui veut dire créer table en anglais. Donc là, la requête n'est pas bonne puisque en SQL, tout s'écrit en majuscule. Tous les mots-clés sont entièrement en majuscule. Donc il faut écrire create table comme ceci. Ensuite, lorsqu'on crée une table, il faut donner un nom à notre table. Donc je vais l'appeler par exemple formation. Donc là, je peux écrire formation minuscule si je veux, puisque c'est moi qui choisis le nom. Après avoir fait ça, j'ouvre la parenthèse et je la referme, puis je termine par un point virgule. Et maintenant, on sait que dans une table, on a plusieurs champs, plusieurs attributs. Et c'est entre ces parenthèses que l'on va donner tous les attributs que l'on veut voir dans notre table. Donc, par exemple, pour nos formations, on peut donner un nom à nos formations. On peut, par exemple, donner le logiciel utilisé. On peut donner des informations sur le prix de notre formation. Donc pour l'instant, on va rester comme ça. Et maintenant qu'on a fait ça, il va falloir donner un type à nos champs. Donc on a vu qu'il existait plusieurs types, integer, chaîne de caractères, float. Donc par exemple le nom ça sera une chaîne de caractères et en SQL une chaîne de caractères se dit char. Et entre parenthèses vous devez donner le nombre de caractères que pourra contenir cette chaîne. Donc nous 45 par exemple. Ensuite, le logiciel utilisé, ça sera aussi une chaîne de caractères, car le prix, ça sera plutôt un float. Donc float, c'est pour virgule flottante, et integer, c'est pour les entiers. Voilà, donc là, on a créé nos champs pour la table. Donc on va faire quelque chose de vraiment très simple. Juste 3 noms comme ça suffira. Donc pour passer d'un nom à l'autre, on va mettre des virgules à la fin de chaque ligne pour indiquer qu'on passe à la ligne. Ensuite, on a vu que lorsqu'on crée une table, il nous faut obligatoirement une clé primaire pour pouvoir différencier chaque ligne. Donc une clé primaire, on peut utiliser un numéro automatique. Donc je vais par exemple créer un ID formation qui sera l'identificateur de la formation et qui sera de type counter. Counter, c'est numéro automatique. Et pour dire que ça, c'est ma clé primaire, et bien en dessous, je dis primary key, ça veut dire clé primaire, et entre parenthèses, je marque ID formation. Voilà, donc là, ma requête est prête. Je fais clic droit, copier, je vais dans Access, et je crée une base de données vide. Là, je ferme la table qui était ici par défaut. Et ce que je fais dans l'onglet créer, c'est que je clique sur création de requête. Je ferme et maintenant, j'arrive dans ma création de requête et je vais passer en affichage SQL. Je colle ma requête et je fais exécuter. Et là, on voit à gauche, dans le panneau de gauche, qu'on a la table formation qui a été créée. Et si je l'ouvre, on voit bien qu'on a ID formation, nom, logiciel, prix. Si je passe en mode affichage,
je vois que j'ai bien ID formation qui est la clé primaire de type numéro auto, que le nom c'est du type texte avec taille du champ 45, pareil pour logiciel, et prix de type numérique avec réel, double. Donc là bien sûr si vous voulez vous pouvez apporter quelques petites modifications comme par exemple dire nul interdit, mais on va laisser ça comme ça pour le moment, et vous voyez que notre table a été créée. Donc ce que je peux faire avec cette requête, c'est que je fais clic droit enregistrer, et je marque RQ pour dire requête, table, formation. Ok. Donc là je ferme tout, et malencontreusement je vais supprimer ma table ici formation, donc là je l'ai perdu. J'ai simplement à double-cliquer sur ma requête, pour que ma table formation réapparaisse. Donc vous voyez, on peut, au lieu de créer les requêtes, les tables avec l'assistant création de table, on peut passer par des requêtes. C'est beaucoup plus sympa puisque on peut créer des tables un peu plus complexes et puis on peut enregistrer notre requête afin de pouvoir recréer immédiatement notre table. Donc rapidement, ce que je vais faire, c'est remplir les champs. Par exemple, formation Unity 3D. Logiciel Unity, prix on va mettre 29, et on voit que le numéro automatique s'est mis ici. Ensuite formation Photoshop, logiciel Photoshop, prix 15, ok. Formation programmation en Visual Basic. Le logiciel utilisé c'est Visual Studio. Prix 25. Ensuite on a la formation sécurité. Le logiciel c'est divers, puisqu'on a plusieurs logiciels. Prix c'est 0, c'est gratuit. Ensuite on a une formation iPhone. Le logiciel utilisé c'est Unity. Prix on va dire 25. Après on a la formation site web. Le logiciel utilisé c'est Komodo Edit. Le prix c'est 0. Donc là je remplis ma table pour avoir pas mal de choses. On a une formation base sur Unity. Avec le logiciel c'est Unity. La formation est gratuite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une formation 3D avec Cinema 4D. Le prix c'est gratuit. On a 3D avancé avec Cinema 4D et prix 25. Donc là c'est Cinema 4D. Donc il veut pas prendre mon caractère. Voilà. Avancer. On a ensuite une formation base de données. Le logiciel c'est Access et le prix c'est 0. Voilà, donc là j'ai créé 10 formations. Donc pour remplir des tables, on doit le faire manuellement comme je viens de le faire ici. Donc c'est comme ça qu'on remplit une base de données. Par contre, on aurait pu passer par une requête. Donc en requête, si je passe en SQL, j'aurais pu dire, je vais ouvrir Word encore une fois, j'aurais pu dire alter table, ça veut dire modifier table. Je veux modifier la table formation. Et en dessous, je peux dire par exemple add, je peux ajouter un champ en fait à ma table. Je vais marquer add test integer. Je vais copier ça, coller ça. Je dois fermer ma table, donc je l'enregistre et j'exécute ma requête. Donc là j'ai fait alter table formation, ça veut dire modifier la table formation, et le mot-clé add me permet d'ajouter quelque chose à ma table. Si je réouvre formation, j'ai bien test
qui a été créé ici. Donc je sais pas si je peux supprimer ça comme ça, voilà. Ok. Je vais faire clic droit, supprimer la ligne. Clic droit, enregistrer, et voilà. J'ai supprimé mon champ test. Donc ce que je fais, c'est que ce que vous pouvez faire vous en fait, c'est enregistrer la table en passant par fichier enregistrer la base de données sous. Ne faites pas enregistrer sous ni enregistrer puisque ça va enregistrer la table. Ce que vous voulez vous, c'est enregistrer la base de données. Donc vous pouvez tout enregistrer. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de créer... Qu'est-ce qu'on peut créer pour formation facile? On a dit qu'on allait créer la table formation. Donc là, c'est ce qu'on vient de faire. On va créer la table client. Les clients, ils ont un nom. Un nom, un identificateur déjà. Un nom. Une ville. Un âge. Sexe. Donc tout ça, ce sera pour faire des statistiques. On pourra savoir si le client est masculin, féminin, c'est l'âge qu'il a, l'endroit où il se trouve, son nom et son ID client pour pouvoir l'identifier de façon claire. Donc en fait, ce que je fais là, c'est je vais écrire la table comme ceci, et vous allez voir que c'est écrit de façon très très précise, puisque lorsqu'on écrit une table comme ça, eh bien on met le nom de la table au début, et entre parenthèses, on va mettre tous les attributs de la table, ID client, nom, ville, âge, sexe, tout séparé par des virgules. Et on souligne toujours la clé primaire. Ça veut dire que ID client, ça sera la clé primaire. Donc notre table ici, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc ça sera un petit exercice pour la prochaine fois. On verra comment faire pour que on puisse savoir si un client a acheté telle ou telle formation. Et ce que je vous propose, c'est d'ajouter un champ num contact. On met un petit dièse pour dire que c'est une clé étrangère. Donc on prendra ça un peu plus tard. Et on va aussi créer une table contact avec num client, num contact, qui sera la clé primaire. Mail, téléphone, et pour le moment, ça sera tout. Voilà, donc ça c'est un petit exercice que je vous propose de faire. C'est en requête SQL, comme on l'a fait, eh bien, créer la table client avec tous ses attributs, ainsi que la table contact. Donc ça, je vous propose de le faire. On verra la solution dans la prochaine vidéo. Ce qu'on fera, c'est qu'on fera ces requêtes, on va remplir les tables, et ensuite on va voir le problème qui se pose lorsqu'on veut savoir si tel ou tel client a acheté une formation. Voilà, donc on se retrouve tout de suite.